Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors merci de liker, de commenter et pourquoi pas de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, moi c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Je suis en direct de Kinshasa. Avant de commencer, j'ai avec moi certains de mes livres que j'ai écrits sur les rêves. Ce sont des livres qui vont vous édifier et vous aider vraiment à avoir la connaissance par rapport à vos rêves pour expérimenter la délivrance. Alors, si vous êtes intéressé par les livres, il y a un numéro au bas de votre écran. Écrivez-moi à ce numéro-là et je vous dirai comment vous pouvez recevoir nos livres. Nous avons la version PDF, mais aussi nous avons la version papier. Nos livres sont disponibles ici à Kinshasa, à Paris et à Bruxelles. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse affranchir ton peuple. Cher Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Enseigne-nous. Et que l'homme disparaisse, que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire un grand merci à tous nos partenaires. C'est grâce à vous que de telles vidéos sont réalisées. Je vous invite à continuer à nous soutenir financièrement, spirituellement et matériellement. Et toi qui es là, qui n'as pas encore rejoint la famille des partenaires, tu veux devenir partenaire de ces ministères. Tu es béni par nos contenus. Le numéro est bas de votre écran. Tu peux nous contacter et on te dira comment devenir un partenaire mensuel de ce ministère. 6 choses à ne jamais partager avec les gens. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois apprendre à garder secrètes. Il y a des choses que tu ne dois pas partager avec les gens. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas gardé la discrétion. Ils ont partagé leurs affaires avec n'importe qui. Et cela a amené des combats inutiles, cela a amené des blocages, cela a amené des humiliations et beaucoup de mauvaises choses. Bien-aimé, sache que tout le monde ne sera pas content de ta réussite. Tout le monde ne sera pas content de ton histoire. En matière de partager tes choses secrètes, eh ben, il faut être sélectif. Il faut être conduit par le Seigneur. Voici 6 choses que tu dois garder pour toi-même et ne pas divulguer cela aux gens. 1. Ne jamais partager avec les gens les projets de Dieu pour toi, les prophéties, les promesses de Dieu te concernant. Ne partage pas ça avec les gens. Regardez Joseph, il a eu beaucoup de combats parce qu'il a partagé les plans de Dieu pour sa vie avec ses frères. Ce qui a poussé ses frères à les jalouser et à chercher à les tuer. Vos plans, vos projets, vous devez garder ça pour vous-même. Les prophéties qu'on vous donne, vous devez garder ça pour vous-même. J'ai reçu des cas d'un frère.
qui évolue quelque part dans une église de réveil. Et ce frère a eu beaucoup de combats parce qu'il a partagé les prophéties concernant sa vie à son leader. Son leader n'était pas content. Pourquoi lui, pas moi? Les meilleures prophéties doivent être pour les leaders, pas pour lui. Et il a commencé à travailler pour casser les frères, pour le bloquer. Bien aimé, le cœur de l'homme est méchant. Ne partagez pas vos prophéties, les promesses de Dieu vous concernant à qui que ce soit. Deuxième chose à garder, privé, à ne jamais partager. Ça c'est pour les femmes. Ton cycle mensuel, ta période de menstrues ou de règles, tu dois garder ça secrète. Le monde est mauvais. Tu me dis que ta meilleure amie, mais tu ne sais pas que demain, cette meilleure amie va se révéler comme étant ton ennemi. Apprends à fermer ta bouche, surtout quand tu espères en Dieu pour le fruit des entrailles. Quand quelqu'un veut trop savoir, te poser des questions du genre, quand est-ce que tu as vu pour la dernière fois tes menstrues, fais attention avec cette personne. Cette personne qui veut tout savoir te concernant tes menstrues, fais attention. Ne partage jamais ta période de menstrues, ton cycle mensuel aux gens. Garde ça pour toi-même. Ferme ta bouche concernant cela. Troisième chose à garder pour soi-même et à ne pas partager avec les gens, c'est tes réalisations et même tes possessions. Le cœur de l'homme est méchant. Tes réussites, tes réalisations, tout le monde n'est pas content par rapport à cela. Cela peut te créer la jalousie. Cela peut pousser des gens à chercher à te détruire. J'ai entendu l'histoire d'un frère. Il a partagé avec son meilleur ami pour lui dire, fais ça. J'ai enfin terminé ma propre maison. Et son meilleur ami n'était pas content. Il a fait semblant. Et il est allé consulter pour bloquer les finances du frère. Mais heureusement que Dieu lui a fait grâce. Cela n'a pas réussi. Je connais quelqu'un qui a eu des problèmes dans son lieu de travail parce qu'il avait construit une maison. Son chef dirait qu'il n'avait pas de maison. Et ça a créé de la jalousie jusqu'à ce qu'on l'a fait partie de la société. C'est très dangereux d'exposer ses avoirs. Ne partage pas tes possessions. Même quand tu viens d'acheter une voiture, garde ça pour toi-même. Une maison, garde ça pour toi-même. Quatrième chose à garder en secret et à ne pas partager avec les gens, c'est tes problèmes de couple. Ne partage pas tes problèmes de couple avec les gens, ni même avec les gens de ta famille. C'est vrai, des fois, en cherchant le réconfort, on peut partager ses problèmes de couple avec ses voisins, ses membres de famille. Mais sache que ces gens-là vont utiliser tes histoires de couple pour se moquer de toi. Et même pour ne plus te considérer. Il y a des gens qui ont perdu le respect parce qu'ils ont partagé les problèmes de couple
de leur couple à des personnes non matures. C'est très dangereux, mes frères et sœurs, de partager tes problèmes de couple avec les gens de ta famille, de ton entourage. Ils peuvent des fois se servir de ça pour te détruire. Si tu as des problèmes de couple, partage avec tes parents, avec l'homme de Dieu. Ne partage pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui peuvent utiliser vos problèmes de couple pour se moquer de vous, pour vous manquer de respect. Faites attention. À qui as-tu protégé? À qui as-tu partagé tes problèmes de couple? Aujourd'hui, ça ne va pas parce que tu as partagé tes problèmes de couple, le problème de ton mariage, à n'importe qui. Faites attention, peuple de Dieu. Cinquième chose à ne pas partager avec les gens, c'est tes erreurs du passé, tes regrets, tes faiblesses. Sache qu'il y a des gens qui peuvent chercher à avoir connaissance de tes erreurs, de tes faiblesses, pour profiter de toi, pour te dominer, même pour te détruire. Ils vont se servir de tes défauts pour te détruire. Fais attention. Le monde est mauvais. Donc ne partage pas tes erreurs du passé, tes regrets, tes faiblesses, tes défauts avec les gens. Sixième chose à ne jamais partager avec les gens, c'est les informations confidentielles d'une autre personne. Il y a des gens qui viennent se confier à vous, à toi. Ne prends pas ces confidences-là et partage avec d'autres personnes. Tu dois garder ça secret. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes parce qu'ils ont reçu une information confidentielle. Ils n'ont pas gardé ça pour eux-mêmes. Ils ont partagé avec d'autres personnes. Ça s'appelle abus de confiance. Père, aide-nous à être des hommes discrets, des femmes discrètes. Aide-nous à savoir fermer notre bouche. Aide-nous à utiliser le pouvoir du silence. Père, je frappe d'aveuglement les esprits de surveillance, de contrôle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que tu augmentes notre sagesse et notre intelligence. Donne-nous de pratiquer la discrétion. Donne-nous de savoir fermer nos bouches et de se taire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et partagez avec une personne qui est proche de vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.